à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Voix du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. en ce jour la Vierge met au monde le Verbe qui transcende l'univers. Et le Père habite en une grotte, le Dieu trop haut notre entendement. Les bergers chantent ce joyeux sur la terre, comme les anges dans le ciel. Le Bethléem, l'étoile indique qu'on marche le chemin. Car pour nous vient dans ce monde un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. En ce jour, le ciel descend sur terre, le paradis s'entr'ouvre à Bethléem. Et la Vierge en ce nouvel Éden a fait éclore le salut du monde. Dans les champs, un ange élevé Dieu, leur annonçant un moment de joie. Car aujourd'hui, vous trouverez couché dans une crèche. Dans la ville de David, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. En ce jour, le Dieu d'avant les siècles, comble de joie les pauvres et les rois. L'humble pâtre chante ses louanges, et les savants découvrent son étoile. Glorions, l'image vienne adorer le Créateur de l'univers. Car aujourd'hui, sur nous se lève l'astre de Jacob, annoncé par les prophètes, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. Psaume 118.
Strophe 11. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux n'ont ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Où seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous les ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vérifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Psaume 126. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois.
Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Cantique de Zacharie, page 333. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Silence toute chair devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa sainte demeure. De Hans Urs von Balthasar, si vous ne devenez comme cet enfant. Le chrétien est tenu de suivre son maître sur la croix, il n'y a nulle issue de secours pour passer outre. Qui ne prend pas tous les jours sa croix ne peut être le disciple de Jésus. Et nous savons par ailleurs que la passion de Jésus sur la croix n'a été salvatrice que parce qu'il a pu présenter en tant que Fils de Dieu l'humanité tout entière au Père, en expiant pour elle. Et pour cette raison, chez ceux qui marchent à sa suite, renoncer ou souffrir peut avoir sens et porter du fruit uniquement parce que l'homme qui souffre est devenu au préalable enfant de Dieu grâce au Fils éternel. Pourtant, à parcourir le prologue de l'évangile de Jean, il n'est nulle part question de la croix, mais il est dit qu'il y avait en Dieu de toute éternité son Verbe, son Fils qui est la lumière créatrice et la vie du monde, qui a pris chair humaine et qui a donné à ceux qui l'ont accueilli le pouvoir d'être nés de Dieu et donc de devenir avec lui fils de Dieu. La parole de Dieu est expressément désignée comme étant le Fils unique de Dieu. Il nous a montré par-delà la loi mosaïque la gloire du Père et nous a donné grâce pour grâce, la plénitude de la grâce et de la vérité.
Il nous a ainsi exposé le Dieu caché aux yeux de tout homme, comme l'unique qui le connaît d'une expérience éternelle. Il ne l'a pas fait de l'extérieur, comme un maître enseigne ses élèves, mais par la participation intérieure à son état d'enfant. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur. Et le témoignage de Dieu,
c'est celui qui le rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour vous faire savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Mes bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde ? Interroge saint Jean. Comment pourrions-nous en être victorieux ? Il semble si grand, si influent et si puissant. Nous sommes de ce monde, on ne peut s'en abstraire. Il nous porte, nous détermine avec ses impératifs biologiques, climatiques. Il nous entraîne dans sa course en avant, nous contraint à nous soumettre à ses lois sociales, économiques, culturelles, administratives, financières. Qui donc est vainqueur du monde ? Sans hésiter pourtant, saint Jean répond, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Même si nous la connaissons déjà depuis longtemps, on reste toujours un peu surpris et saisi par le côté aussi catégorique et affirmatif que paisible et serein de la réponse. Qu'est-ce qui nous permet donc de pouvoir dire cela à notre tour et d'y croire de toute notre âme ? Frères et sœurs, nous devons simplement pour cela, mais vraiment, croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comment donc ? La révélation chrétienne nous dit d'abord qu'il est le Créateur du monde, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. La liturgie de l'Église peut donc proclamer qu'il est le Christ, roi de l'univers. Il nous est révélé ensuite qu'il est le Rédempteur de l'homme et par là même le Sauveur du monde, comme les Samaritains ont été les premiers à le professer. Il est aussi ce Fils de l'homme qui viendra dans sa gloire, à la fin des temps escorté de tous les anges, pour juger les hommes de ce monde et nous introduire à sa suite dans l'autre monde. Qui donc est vainqueur du monde, de ce monde où tout passe et où toute vie est mortelle? Seul peut en être victorieux celui qui est porteur et donateur de la vie éternelle et a le pouvoir de recréer un ciel nouveau et une terre nouvelle où la vie divine nous sera donnée en partage. Voilà ce dont a témoigné celui qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Il a versé pour nous en donner la preuve, le sang de notre salut sur la croix, et envoyé sur nous l'eau vive de l'Esprit Saint, qui vivifie nos âmes, illumine nos cœurs et conduit nos esprits à la vérité tout entière. Telle est la force et la merveille de notre foi,
Notre Dieu qui est un et tri dans la foi, s'est engagé selon les 3 facettes de son amour à nous en donner le plus solide des témoignages. Le Père témoigne du Fils, le Fils témoigne du Père, l'Esprit témoigne du Père et du Fils. Et tous les 3 se joignent en un seul témoignage. Pleine d'assurance, nous pouvons donc regarder le monde pour ce qu'il est, non pas comme un lieu hostile, une réalité à fuir ou à mépriser, mais comme un don de Dieu, œuvre de ses mains, racheté par son amour, tant aimé du Père qui lui a donné son Fils, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Nous ne sommes pas dupes de sa fragilité. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Nous en connaissons les limites et le relatif. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il se perd et se ruine lui-même? Nous savons l'hostilité ou l'indifférence qui peut l'habiter parfois. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Saint Jean peut l'affirmer, qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, tu es venu chez les tiens, mais les tiens ne t'ont pas reconnu. Souviens-toi de ceux qui souffrent de solitude et d'incompréhension. Seigneur Jésus, tu n'as pas eu une pierre où reposer la tête. Souviens-toi de tous ceux qui habitent dans la rue. Seigneur, souviens-toi.
qui nous vient de Dieu. Que ta mort et ta résurrection soient pour nous la vraie raison de vivre et d'espérer. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Avec saint André de Montréal et l'Église du Québec, Père, nous te louons. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière de ton peuple. Brûle toujours notre cœur aux splendeurs de ta gloire. Alors nous n'hésiterons pas à reconnaître notre Sauveur, comme l'a fait saint André de Montréal dans la ferveur de sa foi, et nous pourrons nous donner à lui en toute vérité, car il est notre Dieu et notre Sauveur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
anges dans le ciel. Magnifique.